Anorexie et Boulimie Québec est un organisme communautaire dont la mission est d'aider les personnes touchées directement ou indirectement par un trouble alimentaire. C'est un organisme de première ligne qui mise sur la prévention. L'attitude préventive permet de déceler les premiers indices et signes d'un trouble alimentaire et éviter le pire. ANEB aide à briser l'isolement et les tabous qui entourent ces maladies. Saviez-vous qu'au Québec, 300 000 personnes sont susceptibles de développer un trouble de la conduite alimentaire? Les troubles alimentaires sont l'affaire de tous. Malheureusement, il y a encore énormément de travail à faire pour briser les tabous. Les troubles alimentaires, ça a le taux de mortalité le plus élevé que tous les troubles en santé mentale, spécifiquement l'anorexie, qui a le taux de mortalité le plus élevé. Et on entend encore que les troubles alimentaires, ça peut être des caprices. Les troubles alimentaires, c'est un choix. Les troubles alimentaires, c'est pour aller chercher de l'attention. C'est rien de ça. Les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales graves qui sont extrêmement complexes. On se fait encore dire, mange, tu as juste à manger, reprends-toi en main. C'est pas ça, les troubles alimentaires. C'est très complexe et il faut de l'aide spécialisée pour s'en sortir dans la majorité du temps. On pense encore que c'est juste les jeunes filles qui souffrent de troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, ça touche tout le monde. Les troubles du comportement alimentaire sont entre autres l'anorexie, la boulimie, l'accès hyperphagie et ne se résument pas qu'à la peur de grossir ou à ne plus manger. Au Québec, 45% des filles et des garçons de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette. Et une fillette de 9 ans sur 3 a déjà tenté de perdre du poids. Saviez-vous que des enfants de 9 ans sont hospitalisés au CHU Sainte-Justine pour un problème d'anorexie? Les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui peut affecter tout le monde. Je pensais jamais avoir un trouble alimentaire moi-même, mais c'est aussi quelque chose qui peut se présenter de façon invisible. Donc, c'est vraiment important de garder l'œil ouvert. On ne choisit pas d'avoir un trouble alimentaire. Un trouble alimentaire est un trouble de santé mentale causé par une multitude de facteurs. Un trouble alimentaire, ça se développe de façon multifactorielle. Puis, justement, il y avait l'anxiété de performance de mon côté, il y avait le fait que je voulais tout contrôler, la puberté qui est venue. Je pense que c'est certain qu'il y a beaucoup de changements qui se font à la puberté. Puis moi, je voulais pas vraiment vieillir, je voulais juste rester dans un corps d'enfant. Et il y a aussi un aspect de comparaison. L'élément déclencheur, c'était vraiment quand j'ai commencé à voir mon corps changer à l'adolescence, que j'ai pas accepté les courbes qui commençaient à se former. Donc, j'ai vraiment été dans la restriction, puis dans l'exercice, là. Mes émotions étaient comme vraiment balayées sous le tapis, dans le sens que j'étais tellement dans le contrôle que j'oubliais de ressentir la tristesse, la colère. Puis c'est comme si je me gelais les émotions. Puis je pense que c'est quelque chose qui me faisait du bien à l'époque parce que je voulais pas ressentir les choses que je vivais. Dans notre tête, parce que moi, je veux dire, je l'ai vécu comme s'il y avait une partie rationnelle de moi, que j'appelle comme Naomi de maintenant, puis une partie aussi malade, que j'appelais comme Anna, l'anorexie. Puis c'est un constant débat dans la tête, comme si les deux étaient en opposition, puis c'est très difficile de vivre avec ça. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé suite à mes troubles alimentaires ou lors de mon trouble alimentaire. Dans le fond, j'étais tout le temps malade. Comme dans le fond, j'avais toutes les infections possibles tout le temps. J'avais froid tout le temps. J'avais pas de cycle. Dans le fond, j'ai eu l'aménorrhée hypothalamique. Dans le fond, c'est
pas de cycle menstruel pendant plusieurs années. J'ai perdu mes sourcils à cause de ça aussi, dans le fond, parce que mon corps était tellement stressé. Comme c'est à la base d'un trouble de santé mentale. Donc, j'avais aussi de l'anxiété généralisée qui est venue avec, parce que j'ai l'impression que, à quel point j'étais une personne frêle, tout me semblait comme une attaque contre laquelle je devais me protéger, ou tout me semblait comme un défi à surmonter. Donc, j'ai développé beaucoup d'anxiété par rapport à n'importe quoi de la vie. Sinon, j'ai aussi développé beaucoup d'obsessions et de compulsions, comme un trouble obsessionnel compulsif. L'heure à laquelle je mangeais, remplir ma bouteille d'eau, je devais la vider comme 10 fois. Des choses comme ça, obsessionnel compulsif, justement parce que le trouble alimentaire, c'est beaucoup quelque chose de contrôle. J'ai souffert d'automutilation, mais c'est plus une méthode pour moi pour extérioriser ma souffrance, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient à l'intérieur de moi que je savais pas comment extérioriser. Il y avait aucun moyen pour moi de l'exprimer. Les gens avaient juste la peine pour moi, puis je savais pas comment m'aider parce que ce qu'ils disaient, ben je les écoutais pas, puis je voulais comme rien savoir, puis je leur disais que j'allais bien, donc ça a dû vraiment être difficile pour les gens autour de moi. C'est Naomi, si tu m'aimais vraiment, tu ferais pas comme tu me ferais pas ce que tu fais en ce moment, parce que lui, ça le blessait beaucoup de me voir me détériorer. Mais ça m'avait fait tellement de peine parce que c'est pas une question que je l'aime ou pas, c'est vraiment une question d'impuissance. Comme je savais pas quoi faire. La maladie, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Je faisais pas exprès de le blesser. Donc je pense que c'est sûr qu'avec un peu plus de compréhension, ça aurait facilité les choses. Puis de deux, je pense que c'est important d'être à l'écoute, mais aussi de référer le ou la personne souffrant d'un trouble alimentaire à une aide extérieure. Pour moi, c'était fâchant de dire on est là, on l'écoute, on essaye de l'aider, mais qu'au final, il n'y a aucun changement. Mais en fait, on n'est pas des personnes, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des psychologues, on est des amis. Puis notre rôle à nous, c'est d'avoir d'une certaine façon une écoute active, d'être présent, de tenir la main de son amie puis de l'accompagner à travers ce qu'elle vit. C'était une période très difficile. Il y a juste des chicanes et ouais, ça a rendu la famille un peu dysfonctionnelle pendant un bout. Puis je me sentais coupable aussi pour ça parce que j'étais la source du problème. J'aurais aimé être outillée puis avoir la capacité de l'accompagner comme elle l'aurait souhaité, ou du moins d'être guidée à travers moi, comment je peux l'aider. S'éduquer, c'est vraiment la plus grande chose pour avoir plus de compréhension, pour être plus alerte autour de nous. Puis je dirais aussi sinon de garder un œil ouvert comme à chaque personne, parce que les troubles alimentaires, ça peut être vraiment invisible. Puis juste garder un œil ouvert parce que tu ne sais pas qui vit avec un trouble alimentaire. Ça peut être la personne assise à côté de toi. Dans une société où ce que le réseau de la santé est saturé, où ce que les listes d'attente sont très, très longues, où l'accès à des psychologues est presque inexistant, ANEB joue un rôle clé pour venir en aide rapidement aux gens qui ont des troubles alimentaires.